comment allez-vous? Bah voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire dans mon camping-car. Je vais modifier toute la cuisine parce que au niveau cuisson et évier, donc là on a trouvé ce qu'on voulait pour changer l'évier. On voulait autre chose de plus sympathique et je suis aussi de faire la salle de bain. Donc je refais les parois douche en plastique en PVC. Et là, on a trouvé enfin la glace qu'on voulait. Donc, une fois que ce sera fini, je vous ferai voir comment que ça va donner. Mais je vais vous donner déjà un petit aperçu de ce que j'ai fait. Donc, voilà, je vais vous faire voir comment que ça va être, et ce qui va être ôté et ce qui va être remis. Alors, au niveau, on a acheté ceci, qui va être l'évier du camping-car. Tout le plan de travail avec ceci, avec la planque de cuisson qui est ici, tout ça va changer. Parce que je vais mettre comme les portes en pain, traité et verni, pour pas que ça pourrisse qu'on fait la cuisson et ce qu'il y a. Donc toute la partie qui est ici va être refaite. Donc là, je vais agrandir au niveau au moins jusqu'à la pommelle ici, pour garder un peu le dessin un petit peu rond, comme c'est d'origine. La vasque va être dans la planche, je vais tout fixer correctement, pour que ce soit un peu plus joli, et puis on a trouvé que c'était plus sympa. Le robinet va être changé, il va être en noir à la place, qui va remonter sur l'arrière ici, qui va être derrière la vasque en fait, qui va servir là. Là, au niveau là, j'ai commandé des pièces. Ça va être un bouton poussoir, ce qui va être pratique pour remplir la vasque pour de l'eau, en sachant que quand vous êtes en camping-car, vous êtes tous d'accord, on fait attention à l'eau. Donc, pas la peine d'avoir des trucs qui fassent 30 litres pour rien. Ensuite, alors là, c'est la douche que j'ai refaite. Alors donc là, j'ai remis un évier neuf, j'ai refait l'écoulement, j'ai refait toutes les parois, vous voyez, toutes les parois qui sont ici. Parce qu'avant, c'était un genre plastique, mais bon, à la force du temps, ça s'use, vous voyez. J'ai tout fait ici, toute la partie, j'ai tout refait, vous voyez. C'est quand même beaucoup mieux, et puis même la porte, j'ai toute recouverte. Alors les parties qui sont pas machinées, c'est normal, c'est parce que en fait, il faut que ça fasse joint, parce que vous voyez, vous avez une butée en bas, donc il faut que ce soit machiné. Donc l'eau maintenant, elle recouvre bien correctement dans le bac à douche. Côté ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, il va y avoir une glace qui va être ronde. Donc là, je vais rhabiller toute la partie comme ça, la même couleur que ça, parce que j'ai encore du stock. Donc je vais tout rhabiller et coller la vitre dessus. J'ai acheté de la colle exprès qui colle très bien. Bon, il faut 8 heures de séchage, mais bon, ça va le faire. Ensuite, au niveau de la cuisine, oui. Alors, au niveau de la cuisine, la vasque va être grise. Ceci qui est là sur le côté, on va l'enlever. On va tout refaire à la partie ici. Cette partie-là, c'est pareil. On va l'enlever parce que on n'en veut plus. Parce que je vais refaire tout l'écoulement au niveau de là. Toute la partie là, elle va partir. Et j'ai l'intention aussi de changer toute la partie qui est ici pour remettre en pain. Alors je vais refaire l'arrondi, l'arrondi, j'ai du matériel, donc j'ai une bonne petite défonceuse qui va pouvoir me refaire l'arrondi. Donc je vais couper tout ça, refaire ça propre en pain, comme si c'était d'origine. Alors pour cette fameuse vasque, on l'a trouvée dans un matériau, elle est très légère. Et on trouvait que ça donnait un peu de style, un peu de cachet, autre que des trucs carrés qui vendent. On a vu aussi dans les camping-cars, au Bourget, qu'il y en avait comme ça. Donc on s'est dit pourquoi pas se tenter et de faire cette modification. Alors c'est du boulot, je vous l'accorde, parce qu'il faut tout enlever toute la partie du dessus. Donc il faut que je trouve comment que ça saute, mais bon, je pense que je vais pas y aller par main morte. Et puis refaire ces deux portes qui sont dessus, je vais les faire de la même matière que ça. Ça veut dire la même matière que les portes que vous voyez à l'heure actuelle ici. Et je vais les refaire pareil de ce côté-là. Et aussi, là j'ai le frigo. Et je me suis dit, quitte à refaire tout, parce que ça c'est moins compliqué, refaire la porte ici en pain aussi. Bon là, je vais voir comment que je vais faire, parce que c'est des tiroirs et des portes qui sont arrondis, comme celle du bas aussi. Donc j'ai été voir un spécialiste qui m'a dit qu'il y avait de la peinture qui faisait couleur pain. Donc à voir, on va voir ça.
Ensuite, bah, j'ai posé mes petites LED. Je vous ai fait voir ça. J'ai posé mes petites LED parce que je trouvais que bah, quand on faisait la cuisson, c'était toujours un peu sombre là-bas. Et maintenant, voilà l'éclairage. J'ai refait tout l'éclairage. Vous voyez, comme ça, c'est quand même mieux. On voit bien, malgré tout qu'il y avait un néon quand même sous la cuisine, mais le néon, point de vue énergie, il consommait beaucoup. Donc moi j'ai préféré mettre des LED. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, les LED c'est quand même bien pratique. Ça use pas trop d'énergie. En plus, j'ai changé. Alors, allez voir sur mes anciennes vidéos, mais avant c'était des paniers en ferraille noir qui étaient, je trouvais pas forcément très très jolis. Donc moi j'ai mis deux boîtes où je mets tout dedans. J'ai encore ceci à mettre hein, comme décoration. C'est cadeau de ma fille. Je les ai mis là, comme ça qu'on rentre, c'est vrai que ça fait plus joli, ça fait un peu le design de mes portes. Vous voyez, hein, ça fait, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, on va changer cette année. Hein, je vais changer toutes les lampes qui sont dessous. Alors tout ça, je vais tout passer en LED. Les lampes qui sont sous côté chauffeur, ici là, qui ne marchent plus pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai eu un problème d'électricité. L'ancien propriétaire avait fait des grosses bêtises au niveau électrique. Donc j'étais obligé de tout reprendre et là je vais tout refaire. Là j'ai tout fait ce qui déconnait. Maintenant il me reste plus que ça à rebrancher, mais ça je vais brancher directement sur la batterie cellule. Comme ça je vais pas trop m'embêter, vu qu'on s'en sert très peu. Et voilà, donc voilà tout ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que là je vais être un moment à bricoler à l'intérieur. Parce que je vais vraiment envie de refaire ça propre pour l'été, qui soit dans un état nickel. Et voilà. Donc laissez-moi des petits commentaires, ça serait sympa. Je vous fais des gros bisous à tous et puis bah, à très bientôt. Allez, ciao les amis.